Sur les finances de la ville. Oui, oui, je vais parler des finances. D'abord, je vais donner des chiffres parce que, et puis ces chiffres, au moins, ils sont incontestables, incontestés. C'est ceux des comptes individuels des collectivités locales qui sont sur Internet, qui sont les chiffres du ministère des Finances. Alors, on arrête un peu de dire n'importe quoi, tout et son contraire. En 2014, le montant de la dette était de 89 400 000. En 2018, il est de 93 700 000, c'est-à-dire en dette brute. Hein. C'est-à-dire que c'est la dette que nous devons aux banques, la dette brute, donc la dette réelle qui ne prend pas en compte la totalité du fonds de soutien de 12 millions et qui est versée sous forme d'annuité pendant 12 ans. Donc, 89 millions d'un côté et 93 millions, l'endettement n'a pas baissé. Vous allez sur les comptes de l'État et vous le voyez. Je voudrais dire simplement que par rapport à la lettre du préfet, il ne semble pas très au courant, le préfet, d'un certain nombre de choses. Et on pourra vérifier. Tout ce que je dis est vérifiable. Quand le préfet annonce qu'on était dans le réseau d'alerte en 2004, il dit une énormité. En 2004, nous n'étions pas dans le réseau d'alerte. Nous l'avons été en 2014. Et tout le monde a repris cette fausse information sans vérifier. Or, en 2004, il y a eu un rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. Et ce rapport, que tout le monde peut consulter, il est sur le site de la Chambre régionale des comptes, ne fait absolument pas état d'un quelconque, d'une mise dans le réseau d'alerte financier, pas plus d'ailleurs que le rapport de 2016. Donc en 2016, on mentionne qu'en 2014, on est rentré dans le réseau d'alerte. Donc il faudrait que le préfet quand même et le directeur départemental des finances publiques soient un peu sérieux. On n'a jamais été, depuis 2004, dans le réseau d'alerte. Je suis désolé, ça peut être des grandes autorités, mais ils se trompent. Alors, sur le constat, mais sur les propositions. Sur les propositions, je crois que la première chose à faire, c'est faire un état des lieux exhaustif, au plan financier et au plan du patrimoine aussi, parce qu'on est dans une ville de 50 000 habitants où on ne sait toujours pas les limites exactes du patrimoine que nous possédons. Ça, c'est la première chose. Donc, faire un état des lieux financiers exhaustif, et ça ne peut être fait que par les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, définir en concertation avec les Grassois et en les consultant éventuellement par référendum les priorités d'investissement. Troisièmement, établir des plans pluriannuels d'investissement prioritaires et renoncer aux projets pharaoniques qui sont inadaptés et ruineux pour Grasse, par exemple la médiathèque. Je voudrais dire qu'il y a eu en 15 jours, 2 semaines, moins 14 jours, deux avenants qui sont passés en commission d'appel d'offres. Le 10 février, il y avait 2 avenants plus 230 000 €. Au stade où on en est, c'est pas grand-chose. Le 24 février, c'est-à-dire aujourd'hui, nouvel avenant, plus 104 000 €. Donc en 15 jours... Il faut conclure. J'ai fini. En 15 jours, 334 000 € de plus. On ne peut pas continuer comme ça, avec une gestion à l'aveuglette comme ça. Grégory Routier, le dernier